Je suis émerveillée de vous accueillir sur ma chaîne Famille de Dieu. J'ai cette grâce et ce privilège en Jésus-Christ de rentrer en contact avec vous parce que je sais que notre Dieu, c'est celui qui a fait des grandes choses pour nous. Dieu est vivant. Voilà, donc c'est pour cette raison que je viens avec ces partages que m'apporte mon Seigneur à travers multiples choses, c'est-à-dire à travers les visions. Il y a parfois des songes, il y a des témoignages, il y a aussi d'une façon ou d'une autre par des communications que le Seigneur utilise l'un ou l'autre. Donc on sait que actuellement notre Seigneur parle, il parle énormément, il parle en tout temps et nous voulons tout simplement l'écouter et voilà. D'où ce partage biblique. Voilà, donc là, j'ai un chant, un nouveau chant que je vais donc vous chanter. Par la grâce de Dieu, alléluia. Donc, j'ai ce chant que je vais vous faire connaître, c'est une grâce. Et en même temps, j'ai aussi un passage biblique. Et sans oublier que j'ai la prière de fin. Voilà, j'espère que vous allez tous bien chez vous. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue sur ma chaîne. Soyez bénis plus, abondamment. Et je remercie ceux qui me suivent en passant. Je remercie ma famille, mon mari, mes enfants, mes proches. Je remercie mes abonnés, tous ceux qui sont encore venus sur cette chaîne. Je vous fais un coucou. En tout cas, soyez abondamment bénis et recevez la grâce du Seigneur dans vos foyers, dans tout ce que vous faites, que le Seigneur vous accompagne et accompagne aussi vos familles, vos enfants, tout ce que vous faites. Voilà. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Voilà, donc j'ai un chant d'entrée. Je vais donc vous le chanter. J'espère que ce chant va vous plaire. La plupart du temps, c'est vrai que j'ai des chants, je ne connais pas toujours bien les paroles, mais bon, en même temps, à travers le Saint-Esprit, j'apprends à les connaître. Et puis bon, vous aussi, vous découvrez toujours avec moi. C'est une grâce que m'apporte le Seigneur à travers le Saint-Esprit. Voilà, donc je vous remercie du fait que voilà, vous visionnez mes vidéos, vous êtes fidèles. Merci abondamment de votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse encore chez vous. Voilà, donc je veux d'entrée vous chanter ce chant. Hein, et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, en seconde partie, il y aura donc ce verset. C'est comme un verset, hein, c'est un chapitre. Hein, donc ce chapitre vous parlera aussi de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, je vous en parlerai aussi d'entrée. Et en dernière phase, ça sera donc la prière. Voilà. Je vous bénis abondamment chez vous. Soyez vraiment dans la joie du Seigneur et que vraiment la force du Seigneur soit avec nous, soit notre partage. Alléluia, alléluia. Avec le Seigneur, on a toujours l'énergie, même si par moments on se dit qu'on fait les vidéos un peu tard, mais il n'y a que ces moments-là. Hein, voilà, donc on essaye d'apporter aussi quelque chose, notre contribution au Seigneur et puis aussi à vous. Hein, ce partage, ça vous édifie et on vous apporte le partage par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ afin que ça vous apporte un plus. Alléluia, alléluia. Voilà, donc je vais vous chanter ce chant. Comment est-ce que je l'ai eu? Alors, ce chant, je l'ai eu, c'était en plein travail. Et vu que je travaille chez moi, donc des chants, comment on appelle, ce rythme qui est arrivé, excusez-moi, ce rythme qui est arrivé, cette mélodie. Et puis, du coup, j'ai commencé aussi à voir les paroles. Et quand les paroles sont arrivées, je me suis dit, ah, merci Seigneur, ça c'est pour moi.
Mais vers la dernière partie, oui, les débuts, j'avais les paroles. Vers la fin, les paroles après, voilà, il fallait les chercher. Je dis, Seigneur, aide-moi pour que je puisse vraiment terminer ce chant sans souci. Et le Seigneur m'a fait grâce. Voilà, donc ce chant, vous allez l'écouter et j'espère qu'il vous plaira. Voilà, donc c'est un chant qui a pour titre « Fais de l'Éternel tes délices ». Voilà, donc ce chant, vous allez l'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Le chant est formidable. Il me l'a été communiqué par le Saint-Esprit et là, je vais vous le transmettre et j'espère que ce chant vous apportera la joie, vous apportera tout simplement le bonheur en Jésus-Christ, hein, parce que le Seigneur nous demande toujours de pouvoir lui chanter des cantiques nouveaux à chaque étape de notre vie, à chaque instant. Nous devons penser à notre Seigneur, l'honorer, tout simplement lui dire que Seigneur, nous te sommes reconnaissants de tous tes bienfaits et c'est pour ça que il faut donc lui apporter des nouveaux chants et ça lui fait plaisir. C'est pour ça que moi aussi, à travers les fruits de mes lèvres, je lui apporte un nouveau cantique. Alléluia! Voilà, donc je vais vous le chanter et je remercie l'Éternel de me l'avoir donné. Voilà, donc c'est parti! Amen! Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Juste réjouissez-vous l'Éternel, car la louange convient aux hommes droits. Juste réjouissez-vous en l'Éternel, car la louange convient aux hommes droits. Ozali nzambe na ngai, nalingi yo mingi. Ozali nzambe na nguya, nalingi yo na motema moko. Hosanna, 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 Hozambe nangai. Hosanna, 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 Ho Yesu nangai. Hosanna, 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 Hozambe nangai. Hosanna, 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 Yesu nangai.
Voilà, donc j'espère que ce beau chant vous a plu. C'est un petit chant, mais ce que l'Éternel veut faire passer comme message, c'est en fait de faire de l'Éternel ses délices. Parce que le Seigneur, c'est celui que quand on lui fait entièrement confiance, il vient à ton secours, il vient à toi d'un cœur reconnaissant. Et c'est celui qui apporte toujours un plus dans nos vies. Donc je vous encourage, je vous exhorte dans vos difficultés, dans tout ce que vous pouvez avoir, de faire confiance à ce Dieu-là. Parce que au lieu de mettre votre confiance dans autre chose, vous mettez parfois vos confiances dans des choses qui sont parfois vaines, telles que les idoles. Là aussi en même temps, le Saint-Esprit m'a révélé que c'était important de vous parler aussi des idoles, parce que on peut faire de notre cœur un tas d'idoles, c'est-à-dire on peut embrasser plein de choses et ces choses-là restent dans notre cœur, et ça peut être aussi l'envie, la colère, la méchanceté, les choses qui n'honorent pas Dieu, et tout ça, ça peut être des représentations selon la chair dans nos cœurs, mais ça peut être aussi des idoles qu'on peut voir aussi de façon matérielle. Ça peut être des statuettes, ça peut être aussi des images. En fait, c'est toutes ces choses qui ne représentent pas Dieu. Alors, qu'est-ce que déjà, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est une représentation qui représente, ça peut être une représentation divine. Et cette représentation peut se faire par une image, ça peut se faire aussi par une personne qu'on vénère énormément, ça peut se faire aussi par des objets, par des statuettes. Et actuellement, nous, on ne doit pas avoir d'idole, non seulement dans notre cœur, on ne doit pas aussi avoir d'idole de façon visible. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui aime qu'on le mette toujours à la première place. Alléluia, alléluia. Voilà, donc le Seigneur m'avait mis ça à cœur déjà pour que je puisse vous en parler. Et en même temps, il m'a donné ce passage biblique pour que vous puissiez aussi, et en même temps moi bien sûr, veiller sur mon cœur, veiller sur notre voix. Donc c'est pour ça que je vais vous parler donc de Matthieu. Matthieu chapitre 24, versets 36 à 51. Ça sera donc appel à la vigilance. Donc chacun doit s'examiner, chacun doit faire attention à ne pas tomber, ou si possible, même si ça arrive qu'on tombe, mais on peut se relever. Donc on doit tous faire attention, même les uns les autres, pour ne pas qu'on puisse aller tomber entre les mains de l'ennemi. Donc, dans ce chapitre-là qui est Matthieu chapitre 24, versets 36 à 51, qui parle de l'appel à la vigilance, je vais donc vous le lire et vous allez voir que le Seigneur, non seulement ça, il aime qu'on avance, et en même temps, en avançant, qu'on prenne conscience qu'on ne vit pas éternellement sur cette terre, mais en même temps qu'on lui donne entièrement notre cœur. Alors, donc je vais vous lire ça. Alors, donc, appel à la vigilance. Donc, moi, je dois veiller sur ma famille, je dois veiller aussi sur ceux qui me sont proches, je dois veiller, je dois toujours être bienveillante pour qu'aussi, quand le Seigneur, un bon jour, me demandera qu'est-ce que tu as fait de ta famille? Est-ce que tu as été vigilante vis-à-vis de ta famille? Et que si, un bon jour, un de mes personnes, c'est-à-dire ma famille, perd son salut, ça serait dommage, et que le Seigneur me le redemande. Mais moi aussi, je peux perdre mon salut parce que le Seigneur veut qu'une personne qui a la lumière dans sa famille apporte le salut dans sa famille. Et doit veiller, doit garder cette vigilance. C'est pour ça que je vous encourage à veiller sur vos proches, à veiller dans vos familles, à être comme des sentinelles, afin de ne pas louper le but.
Alléluia. Ne loupez surtout pas le but, excusez-moi. Parce que si vous passez à côté, bah, vous loupez la vie éternelle. Et on n'oublie pas que Jésus-Christ, il va venir. Et quand il reviendra, il faudrait qu'il nous trouve là en train de veiller, qu'il nous trouve prêts. Soyons prêts. Alléluia. Soyons prêts. Voilà, donc je vais vous lire ça. Et dans le but tout simplement de vous exhorter. Amen, amen. Voilà, donc appel à la vigilance. Donc de Matthieu, chapitre 24, verset 36 à 51. Voilà, lisons au nom de l'Éternel. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Alors, les anges, personne ne sait quand est-ce reviendra Jésus. Même lui-même, il ne sait même pas. Donc, vous le voyez, hein? Donc Dieu lui-même, il garde son mystère. Alors, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Alléluia. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Waouh! Ah, Dieu peut refaire la même chose qu'il a fait à Noé. Voilà. Donc, soyons vigilants. En effet, dans les jours précédents, le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Donc, il menait les gens, en fait, ils menaient leur vie calmement, sans souci, sans se douter qu'il y aurait un déluge. Mais Noé était divinement averti. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être divinement avertis et on doit être vigilants. Alléluia. Donc, Noé est rentré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Excusez-moi. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Et quand Jésus viendra, ça sera exactement la même chose. Parce que si déjà Jésus lui-même, il ne connaît pas l'heure, et si nous, on ne se prépare pas, alors ça sera exactement comme aussi pour Noé, à l'époque de Noé, où personne ne se doutait qu'il allait venir, que le déluge allait avoir lieu à n'importe quel moment. Donc soyons prêts. Alors, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors, l'un va être pris, l'autre va être laissé. Ah, moi je voudrais être prise, ma famille aussi. Ah, ça sera important. Et est-ce que vous serez prêts? Est-ce que vous y pensez? Ça serait bien d'y penser. Et ça serait bien de se retrouver un jour tous ensemble auprès de notre Seigneur, parce que ça sera des moments d'une façon ou d'une autre inévitable, excusez-moi, inévitable, parce que Dieu, il viendra chercher son Église. Et pour ceux qui sont prêts, il partira avec eux. Donc, soyons tous prêts. Alors, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. La vigilance, alléluia. Restons tous vigilants, parce qu'on ne sait pas à quel moment viendra notre Seigneur. C'est très, très, très important. Donc, je vous encourage et je sais que le Seigneur, d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, il viendra. Même si on veut se voiler la face, mais il sera là. Donc, soyons prêts et n'oublions pas que quand Jésus avait été annoncé qu'il allait venir sur cette terre, même les mages qui étaient venus informer, bah, la plupart des gens qui avaient vu l'étoile, c'était d'abord les mages, mais eux aussi, ils avaient été surpris, mais deux qu'ils ont vus sont venus informer. Donc nous, on doit être prêts, on doit être prêts en permanence. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit
le voleur doit venir, il resterait éveillé. Amen. Et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et ça, c'est vrai. Il peut venir à n'importe quel moment, il peut venir tout de suite, il peut venir dans 10 ans, il peut... En fait, on ne le sait pas. Mais soyons prêts parce que quand il sera là, ça serait bien d'être quand même auprès de lui. Amen. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Alléluia. On doit rester ce serviteur fidèle. Tel que là, si vous avez été désigné pour être ce serviteur fidèle dans ta maison, pour apporter cette nourriture spirituelle, pour apporter tout simplement aux membres de ta famille ce pain quotidien, ben, il faut le faire. Si ça a été prévu que c'est toi qui devais le faire, ne te dis pas oui, pourquoi moi, pourquoi pas un autre. Parfois on entend ça, mais si Dieu t'a donné cette mission, fais-le. Alléluia. Ah, merci Seigneur, parce que le Seigneur nous révèle tellement plein de choses. Et c'est par l'Esprit. Sinon, comme ça, on aura du mal à comprendre. Mais par le Saint-Esprit, on réalise que le Seigneur nous aime et qu'il nous parle. Il nous parle. Amen, amen. Alors, donc ici, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Amen. Je vous le dis en vérité, il établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. Alors, ça c'est fort. Parce que si ton maître, c'est-à-dire ton employeur ou ton responsable, il s'en va, il te fait confiance, il te donne les clés de son entreprise, ou bien tu as les clés de la maison pour que tu puisses gérer une affaire. Si tu la gères très mal, tu te comportes mal, tu agis mal, et que quand ton responsable arrive, ou toi-même tu es responsable, tu gères mal tes affaires et que tout est mal géré, alors toi-même, soit tu te puniras toi-même sévèrement, ou soit ton responsable te punira sévèrement et tu auras tout à perdre. Tu auras tout à perdre. Donc le mieux, c'est de bien faire les choses et de s'attendre à ce que qu'on puisse avoir toujours des bonnes récompenses et avoir les récompenses de notre Seigneur. Il n'y a pas mieux. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Donc, il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et c'est à ce moment-là, quand on réalise les conséquences de nos actes, on réalise qu'on n'a pas bien su gérer les choses, on n'a pas bien su gérer notre affaire et que ça ne se passe pas bien, on a ces conséquences, c'est là qu'on regrette. On se dit, j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu vraiment m'accorder un peu plus de temps pour mieux me préparer et pour mieux faire. Voilà, donc c'est pour ça que je vous encourage, en tout cas mes frères et sœurs, et beaucoup plus ceux qui commencent à apprendre à connaître le Seigneur, de vous accrocher, de tout faire vraiment pour aimer ce Dieu-là, qui est ce Dieu qui vous les porte
tout simplement à l'éternité. Alléluia. Restez vigilants. Quand notre Seigneur viendra, vous serez prêts. Est-ce que vous serez vigilants? Est-ce que vous étudiez la parole de Dieu au point de vous dire que si jamais mon Seigneur arrive à n'importe quel moment, si il arrive comme ça, admettons, comme un voleur, comme là on a vu l'exemple, est-ce qu'il sera prêt à venir me chercher? Est-ce que moi, j'ai suffisamment pris conscience qu'il peut venir à n'importe quel moment pour que je sois déjà prêt et que s'il vient, il me prend? Moi aussi, je me posais cette question, mais je me prépare, je sais que je serai prête. Et je vous encourage à être prêt aussi avec moi. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, c'était ce petit passage pour éviter que vous puissiez non seulement tomber dans des pleurs et des grincements des dents au moment où vous n'allez pas vous y attendre. Donc, je vous encourage à faire ce qu'il faut au quotidien afin de trouver vraiment cette harmonie avec notre Seigneur parfait, parce que nous avons un Dieu patient, un Dieu compatissant qui aime énormément ses enfants. Donc, soyez donc ceux-là qui feront partie de la barque. Vous allez rentrer dans la barque et vous allez être embarqués. Donc, faites partie de cela. Moi, je prie pour que ma famille soit priée aussi. Je prie aussi pour, tout simplement même pour vous, pour mes abonnés, parce que j'ai choisi de servir l'Éternel. Donc, si j'ai fait ce choix, hein, c'est tout simplement parce que je sais ce que ça représente. Donc, je vous encourage que Dieu puisse mettre le collier dans nos yeux afin qu'on puisse avancer et voir, qu'on puisse mieux entendre et que nos oreilles ne restent pas bouchées. Dès qu'il va nous appeler, dès qu'il dira quelque chose, qu'on puisse réagir. Et surtout, qu'on ne porte pas des idoles dans nos cœurs et en nous. Donc, restons vigilants. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc, je vais donc vous laisser en vous disant déjà, en tout cas, beaucoup de courage dans le Seigneur. La force du Seigneur, c'est notre partage. Et en plus de ça, je vais faire une prière tout simplement pour vous encourager et pour vous dire que notre Seigneur, c'est celui qui nous aime. Et n'en doutez jamais. Même si le malin vient vous mettre des mauvaises pensées, il vient pour dire, voilà, tu ne seras jamais pris. Le Seigneur, il est trop lointain, il ne va pas venir tout de suite. C'est faux. Il est capable de venir aujourd'hui, demain, même Jésus même. Il ne sait même pas quand est-ce qu'il sera là. Il ne sait pas du tout. Il n'y a que Dieu qui garde le mystère. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc vraiment, je vous encourage à percer ce mystère. Tous les jours, un peu, hein, à gratter jusqu'à aller toucher le fond. Et puis, vous savez que un bon jour, vous n'allez rien faire comme ça en vain, mais vous allez atteindre le but. Voilà. Donc, une prière pour vous dans l'ensemble, que le Seigneur vraiment puisse nous fortifier. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, c'est une grâce. Nous savons, Seigneur, que par moments, nous sommes pris par pas mal de choses, les choses de ce monde qui nous prend parfois en captivité. Mais Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous avons la victoire. C'est pour ça que nous ne voulons pas avoir des idoles dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, te louer, te célébrer, et parce que nous savons qu'avec toi, il y a la vie éternelle. Seigneur, merci pour le salut, que vraiment dans les familles qui continuent à trouver le salut, qui te cherchent, qui te prient, qui te louent, et vraiment, Seigneur, qu'aucun ne se perde. Lorsque Jésus viendra, qu'il vienne retrouver ton épouse, que tes enfants, Seigneur, et surtout dans des bonnes conditions,
et non des enfants qui sont pris par le malin en captivité. Aide-nous à rester vigilants dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci pour les familles, sois dans leur famille, aide-les au quotidien, sois Seigneur avec ceux qui te cherchent, qui ne te connaissent pas ou tout simplement qui apprennent à te connaître, vraiment que tu les aides à aller tous les jours de gloire en gloire avec toi, fortifie-les. Merci pour ta parole qui est esprit et vie, ta parole qui nous aide, qui nous apporte la nourriture spirituelle, cette nourriture qui nous fortifie, la nourriture de l'âme, du corps et de l'esprit. Continue à nous aider, continue à nous tenir par la main, que ton Saint-Nom soit béni, glorifié et sanctifié dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Voilà, donc j'ai fini et je vous remercie de votre fidélité et je prie afin que vous puissiez ne pas louper l'appel de Dieu. Hein, donc, restez donc tous et moi-même vigilants dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis abondamment et je vous laisse pour un prochain partage et toujours pour des moments et des partages exceptionnels dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.